l'électricité, lequel est le plus intéressant financièrement? Les carburants sont chers, c'est vrai, mais l'électricité aussi a augmenté. Alors la réponse est tout en haut, comme vous allez le voir, dans ce scan piloté par Valentin Bourgeois. C'est un des plus importants arguments en faveur de la voiture électrique. Le prix du plein serait moins cher, on roulerait plus pour beaucoup moins d'argent. Mais les prix de l'électricité ont fortement augmenté. Alors est-ce vraiment le cas? On va le vérifier. Nous partons en voiture électrique avec une recharge au travail, c'est 0 €, 0 centimes, car c'est l'employeur qui régale. Mais tout le monde n'y a pas accès. Alors pour se mettre en conditions réelles, allons sur le terrain où l'on voit fleurir de plus en plus de bornes électriques. Nous sommes sur une aire d'autoroute avec une borne de recharge, une recharge ici ultra rapide, réputée également plus chère. Regardez le prix, 79,16 € le kilowattheure. On va voir ce que ça donne pour faire le plein. Pour cette voiture, à ce tarif-là, ça fait plus de 15 € pour 100 km, plutôt cher. Mais qu'en est-il des autres types de recharge et surtout comparé aux autres carburants? Enchanté. Merci de m'accueillir. Ce spécialiste a fait le comparatif et il met en garde contre ce qu'annoncent les autorités, car sur le site du SPF Économie, on trouve ceci. Pour une voiture familiale, l'électrique chargée à domicile serait de loin plus intéressant que l'essence ou le diesel. Mais pour notre expert, ces chiffres sont totalement faux. L'expérience sur le terrain est bien différente. Le véhicule électrique est le plus cher à utiliser pour l'instant, suivi du véhicule à essence, et le véhicule diesel est le moins cher des trois. Loin des résultats des autorités, voici ceux en conditions réelles. Pour une Golf diesel, comptez 12 € pour 100 km. Pour la même en essence, 12,60 € et pour l'équivalent en électrique, 13,49 €, alors que cette même électrique coûte 10 000 € de plus à l'achat. L'erreur des autorités, c'est qu'elles se basent sur les données des constructeurs automobiles et non pas sur la réalité de terrain. Des chiffres des autorités erronés, donc à jeter à la poubelle. D'autant plus qu'il y a un autre problème, une réalité que les constructeurs automobiles nous cachent. Pour le comprendre, je me rends chez un testeur automobile. Il dénonce avec force un mensonge des constructeurs qui pèse lourd dans le portefeuille des ménages. Car lors d'une recharge électrique, une part importante d'électricité ne va pas dans la batterie, elle se perd. En fait, ce qui se passe, c'est que pour recharger 1 kW de la voiture, on a besoin d'un peu plus d'électricité. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, parce qu'on a des composants électroniques de la voiture qui vont consommer de l'électricité. Mais on a également un phénomène physique qui s'appelle l'effet de Joule, avec les éléments qui vont chauffer la voiture, le câble, les différents chargeurs. Et ça, c'est une dissipation en chaleur de l'électricité. Et ça varie pour chaque modèle de voiture. Avec cet appareil, on peut mesurer le niveau de perte électrique lors d'une recharge. Le constat est étonnant. Alors, le résultat, c'est qu'on a une surconsommation qui peut varier entre, d'après les marques de voitures, 10% et jusqu'à 33%. C'est quand même assez conséquent. Sur 33% de surconsommation, on a fait ça par exemple sur la Renault Zoé. Renault Zoé, 33%, ça représente quand même un surcoût sur 100 000 km de près de 4 000 €. Rouler en électrique aujourd'hui est donc très peu intéressant, mais il reste tout de même une solution pour les particuliers. L'électrique, ça fait plus que doubler. Dans la grosse différence avec l'électrique, c'est que si on nous évalue au solaire, c'est presque gratuit. Si on va faire de la recharge rapide, là, on est encore à 2 fois le prix, et c'est ça